taxi et est-ce que ça coûte cher? Alors les taxis conventionnels, il y en a 40 000 et ils ont transporté l'an dernier plus de 3 millions de patients. Pour eux, le transport sanitaire, ça représente à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires. En moyenne, une course sanitaire en taxi coûte 63 € à la Sécu. Et notamment à cause du vieillissement de la population, les coûts du transport sanitaire pour l'assurance maladie ont explosé plus 45% en 5 ans, soit plus de 6,5 milliards d'euros par an. Les taxis représentent presque la moitié de cette somme. L'idée donc, c'est de maîtriser cette croissance et la dépense pour l'assurance maladie. Et pour Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, interrogée il y a 2 jours sur le sujet, il est normal que les taxis participent à cet effort. Aujourd'hui, les dépenses de transport sanitaire ont une courbe d'augmentation très importante. Ça représente 6,3 milliards dans le budget de la santé. Les économies à ce stade représentent à peu près 150 millions d'euros. Donc il est logique que nous puissions regarder comment on peut travailler avec les taxis de façon à ce qu'on puisse à la fois maîtriser la dépense et rendre le service autant que de besoin. Alors qu'est-ce qui change, Solène, dans les nouveaux tarifs, ces nouveaux tarifs qui suscitent donc la colère des taxis? Alors les anciens tarifs, l'assurance maladie estimait que c'était une usine à gaz. Ils étaient différents d'un département à l'autre. Désormais, ils seront davantage uniformisés. On débute sur un forfait, 13 €, 28 € dans les grandes villes. Et ensuite, il y a un montant au kilomètre différent dans chaque département, plus des majorations possibles. Les taxis estiment qu'ils vont perdre là 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Pas du tout, selon Thomas Fatome et Marguerite Cazeneuve qui dirigent l'assurance maladie. Ils ont organisé un point presse la semaine dernière pour les journalistes et eux expliquaient au contraire que ces nouveaux tarifs seront favorables aux taxis dans 2/3 des départements, notamment les départements ruraux. Ils jugent d'ailleurs que les entreprises de taxi peuvent participer à un effort d'économie car aujourd'hui leur taux de rentabilité est bon, en tout cas apparaît supérieur à celui des autres transporteurs. Je cite, ils ont un taux de rentabilité de 13% pour les entreprises de 3 taxis en moyenne et jusqu'à 27% pour les taxis indépendants ayant un seul véhicule. Donc, selon l'assurance maladie, Solène, les nouveaux tarifs sont favorables aux 2/3 des taxis et pour les autres alors? Eh bien, pour les autres, pour retrouver leur niveau de rémunération actuel, il faudra faire moins de retours à vide car quand un taxi emmène un client à l'hôpital aujourd'hui, il a en effet parfois plutôt intérêt à faire un retour à vide. Il faudra aussi effectuer davantage de courses, passer moins de temps à attendre. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté, quand vous allez à l'hôpital, il y a régulièrement devant l'hôpital des taxis qui stationnent, qui attendent parfois pendant des heures que leur client, le patient, termine son rendez-vous médical. L'assurance maladie veut que dans l'intervalle, le taxi puisse faire d'autres courses. Et puis elle entend aussi favoriser les transports sanitaires partagés, c'est-à-dire qui emmènent plusieurs patients à la fois. Ce serait aux hôpitaux de programmer, d'organiser ces trajets partagés. Solène Lehen, spécialiste santé de France Info.